Je me présente, San Nessie. Je suis enquêteur sur les phénomènes paranormaux. Tout ce que vous verrez ou entendrez sera bien réel. Mais attention, je n'affirme rien du tout. Voici l'univers de San Nessie paranormal. Lors du visionnage du repérage de jour, une voix se fait entendre sur l'enregistrement de la caméra. Mais qu'est-ce? Du résiduel? De l'intelligent? Ou une autre explication rationnelle? Mais j'étais tout seul à ce moment-là. Bon, et ben Monica, on a fait une enquête ensemble il y a quelques temps. Ouais. Donc malheureusement, tout ce qu'on a eu en vidéo est inexploitable. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité te revoir, pour qu'on puisse en discuter, les ressentis du lieu. Ouais. Déjà quand on est arrivé, alors qu'est-ce que tu as ressenti déjà à l'arrivée du site? Alors, ce qui était assez intéressant, à l'arrivée, pendant que Sam il disait ses prières, c'était marrant, j'ai ressenti s'il y avait quelque chose qui entrait en moi, par derrière. Heureusement qu'il m'avait prévenu en disant si jamais il t'embête, il faut juste leur dire vous partez et tout. Je me suis juste retournée et j'ai dit non, t'as pas le droit, tu t'en vas. Ça arrivait tout de suite. Mais c'était assez intéressant, ouais. Voilà. Une chaleur qui envahissait, un truc vraiment qui poussait par l'arrière. Donc déjà on était arrivé, il était quoi, à peu près 11h moins le quart le soir. On est resté quoi? Ouais, 2 bonnes heures, je pense. Vu l'état de ma fatigue, oui, je pense que oui. Surtout que tu avais déjà une journée de boulot dans les pattes. En gros, ouais. En plus, ouais. Donc est-ce que tu penses aussi que, parce qu'on est là aussi, pas seulement pour, comme les gens pensent, chercher entre guillemets le fantôme, hein, un enquêteur est aussi là pour trouver aussi des explications rationnelles, hein, dans un sens. Est-ce que tu penses que, bon, à l'heure d'arrivée, est-ce que tu étais en bonne forme? Est-ce que c'était pas ton état de fatigue que t'as eu ou... Alors non, je pense pas, parce que j'ai pris du Red Bull 3-4 heures avant. Ouais, donc... C'était plutôt genre anima, mais c'est plutôt à la fin... à la fin que j'ai senti le truc, ah non, il a passé minuit, là, je crois que... J'ai autre chose, j'aime peut-être mieux faire que d'être dehors, peut-être dans son lit, et puis... Mais malgré tout, t'as pas regretté ta... Oh non, pas du tout. Ta toute première enquête? Non, pas du tout, non, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est génial. Merci ça. Je t'en prie, puis si t'es ok, on peut s'en faire quand tu veux, et puis... Ouais, les enquêtes qui parlent. Dans l'enquête, oui. Ah oui, ok. Ouais, non, on va pas dire le reste, d'accord. Voilà. Okay. Non, les enquêtes, oui. Privé. Voilà. Donc, voilà, déjà ta première expérience d'entrée cash, hein? Ouais. D'entrée, c'était genre bienvenue, ok, cool. Voilà, donc on s'est pas senti menacé non plus. Non, pas du tout, non. Faut dire ce qui est. Pas du tout.
C'était un endroit, donc, à savoir que le champ auquel on était appartient à un agriculteur, que j'ai rencontré cet agriculteur qui nous a donné l'autorisation, et une autre personne que j'ai rencontrée qui était de la réserve, hein, puisqu'il y a une partie de la réserve, on ne sera pas le nom du lieu, hein, quand même, par respect justement des personnes qui nous font confiance. Donc on avait une certaine limite. Donc c'est vrai qu'à la base notre but c'était de pouvoir rentrer dans le bunker, mais voilà, il était un peu en piteux état, donc ils nous ont plutôt déconseillé, mais qu'on pouvait rester le long de ce bunker, mais sans trop s'y approcher. Je pense qu'ils ne voulaient pas d'autres fantômes en fait sur le site après. Voilà, ils ont peut-être eu peur. Voilà, c'est ça. En tout cas, ces deux personnes, je les remercie quand même de leur confiance. Voilà, on n'a pas trahi justement l'accord qu'on a eu. C'est pour ça qu'on va faire la vidéo. Voilà. Mais il n'y a pas que. On dira après pourquoi. Donc, ça a été la première partie. Ensuite, donc, on s'est présenté. On n'a pas eu de résultat, proprement dit, au début. Mis à part donc juste à ton entrée, là, le fait qu'ils ont voulu rentrer en toi. Ce qu'on appelle un contact rapproché. Voilà. Très bien. Pour une première expérience. Enfin, quoique c'est pas quand même ta première expérience, hein. D'après ce que tu m'as raconté. Non, c'est pas la première fois que j'ai ressenti ça. Mais c'était jamais lors d'une enquête, c'est plutôt quand je randonnais, des choses comme ça. Voilà, tu sens un petit peu. On va dire que tu as un petit peu un don médiumnique. Ouais, ou bien c'est parce que peut-être que je suis peut-être trop accessible, tu vois. Voilà, réceptive. Voilà. J'allais dire facile, mais non, c'est pas un bon mot, je crois. Pardon. Voilà. Donc après, une fois qu'on s'est présenté, on a fait quoi? On a commencé une session PVE avec le dictaphone. Donc, je ne certifie pas à 100% que c'est paranormal, c'est pas mon but, mais il y a eu quelque chose qui est apparu lors de l'enregistrement. C'est quand on avait fait un temps de silence, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a eu un moment donné, pour la deuxième session, on a fait un petit temps de silence. On entend des chiens, enfin le chien de l'agriculteur, d'ailleurs, qui était audible, hein. Mais il n'y a pas eu que le chien. Effectivement. Et pourtant, je ne sais pas si c'est cette partie vidéo-là où on disait que là-bas, il y a vraiment rien qui passe au niveau des ondes. Donc la radio chez nous, là-bas, c'est très difficile d'avoir. La télé sans l'antenne satellite, on ne peut pas. Voilà. Donc c'est qu'après, on a fait donc une session avec la SB7, la Spirit Box. Et donc là, on n'a pas eu des phrases à proprement parler, mais plutôt des réponses cohérentes à nos questions avec un oui ou avec un non. Donc on est sûr qu'il y a eu un homme, on a bien entendu une voix d'homme, mais il y a eu une voix de femme. Que là, on est plus ou moins sûr. Mais, c'est autre chose. Rappelle-toi, quand on a fait la session, donc tu as été surprise parce que c'est la première fois que tu entendais une voix d'outre-tombe, on va dire, répondre. C'était assez marrant parce que malgré les contacts que j'ai pu avoir, je me suis dit, je gardais quand même une partie sceptique d'eux pour moi. Voilà.
Et puis là, il a posé la question, puis on a eu non par le truc, je me suis dit, c'est vrai ce truc. Ça marche vraiment. Voilà, surtout que c'est vrai qu'avec la SB7, déjà, bon, je mets jamais l'antenne, hein, donc ça limite déjà au point de vue des ondes de la FM, mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi, même l'antenne baissée, avoir aussi des réponses de radio. Ouais. C'est ce qu'on a eu à un moment donné. Voilà, c'est quand on avait changé de site et on était vraiment proche d'un pylône, et là, c'est vrai que c'était... Donc ces parties-là, bon, pour moi, avec ce doute de ça, bon, j'ai ignoré ces réponses, malgré tout. Mais il y a aussi une chose qui était intéressante à la fin, c'est que tu avais eu une fluctuation du canal. La seule et unique fluctuation du canal. Vers la fin de l'enquête. Oui, effectivement, tu l'as pas vu. Et moi, je l'avais pas vu. Et au moment où tu as eu cette fluctuation, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Mon œil c'est parti sur une ombre. Ouais. Ouais, donc, à savoir que cette ombre-là ne pouvait pas provenir des phares de voiture. Non, Parce il n'y en avait pas. Et même s'il passait, il fallait vraiment qu'il y ait du monde dans le champ pour pouvoir. Et là, au bout du champ, on n'était que les deux. Le chien qui était beaucoup plus loin. Plus loin. Mais non. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi? Une odeur. Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu de temps, et puis effectivement, j'ai tout oublié ça. Ouais. C'était assez marrant parce qu'à un moment donné, je me suis dit. Et tu l'as gardé pour toi? Et j'ai rien dit, je me suis dit. Ah, c'est peut-être, je sais pas, une voiture qui vient de passer, ou. Alors que ça faisait longtemps que la voiture n'est pas passée, je me suis après, j'ai cherché des explications rationnelles en me disant, est-ce que c'est, je ne sais pas, une fleur qui est ouverte quelque part? Je regardais autour de moi s'il y avait des fleurs fleuries, il n'y avait rien du tout. C'est vrai que je sentais une odeur très prononcée de fleurs. Et puis c'est en ce moment-là où je cherchais une explication qui m'a dit, mais est-ce que tu sens ça? Et bien avant, on sentait bien une odeur, c'était plutôt la bouse de vache. Ouais, ou rien du tout, mais tout voilà. Là, effectivement. Donc, entre sentir une odeur de parfum fleuri et la bouse de vache, voilà, il faut pas une installation pour savoir que c'est deux choses différentes. Il y a quand même une possibilité, oui, tout à fait. Voilà, j'aurais pas voulu rester trop longtemps à renifler la bouse pour savoir s'il n'y en avait pas une d'elles qui dégageait un parfum de fleurs. Mais c'est vrai que ça a été... pas des brassens quand même. Voilà, ça a été... bon, bah, ça fait quand même 3 ans que je fais des enquêtes. J'avais déjà vu pas mal de choses. Mais là, c'était un endroit tellement paisible. Au final, ça a été pour moi l'une des plus belles enquêtes, même avec très ça a été voilà, ça a été un premier contact, surtout que sur ce lieu-là, aucun enquêteur est venu. Il faut connaître déjà. Il faut avoir l'idée aussi. Voilà, et comme on disait qu'on était un petit peu, enfin que je disais qu'on était un petit peu dans le trou du cul du monde. Oui, ça je me rappelle, les conneries, ça je me rappelle, effectivement. Mais sinon, toi, ton propre ressenti, voilà, tu as fait une première enquête, tu connais déjà le monde du paranormal par rapport à certaines expériences que tu as vécues. Mais lors de, voilà, là on a effectué vraiment une enquête, quelle a été vraiment, comment tu t'es senti? D'habitude, je suis quelqu'un de très rationnel, donc je sais toujours, comme tu disais, essayer de trouver l'explication. Même si je garde la partie de croyance en moi, je dis peut-être que oui. Mais là, c'est vrai que dans ce milieu-là, déjà le premier contact, après voir les réponses qui apparaissaient, ça m'a réveillé la curiosité en fait en moi, et puis je me suis dit, c'est génial quoi. C'est génial parce que ça confirme quelque part les croyances. Après, à voir si. Toujours une explication d'interaction, je ne sais pas, je ne vais pas m'engager sur la polémique là-dessus. Mais c'est vrai que l'endroit était super bien, on se sentait bien, c'était sympa quoi. Et puis,
Bon, après, par rapport aux réponses ou les contacts qu'on a pu avoir, ça m'a juste envie de retourner et puis engager peut-être là-dessus. Et je pense qu'on va y retourner. C'est pas temps de retourner avec moi. On va se faire réfléchir 2 minutes là. Vas-y, prends Oui, ton temps. oui. Donc malheureusement, une chose qui est presque jamais arrivée en enquête, vous n'aurez aucune vidéo de l'enquête proprement parler, puisque on a bien un début, on n'a pas le milieu, mais on a la fin. Donc, vous imaginez le milieu. Voilà. Et donc moi j'avais changé toutes les filles de la lampe infrarouge. Mais malheureusement, il y a une partie, ça s'est assombri. Cette partie-là, je vais la montrer quand même. Donc du coup, on ne voit rien du site, mis à part le petit bout d'herbe qui est juste devant. Le peu d'éclat de la lumière a pu obtenir. Donc on va essayer de trouver une autre solution. On mettra un peu plus de lumière. Ouais. On mettra peut-être, il faudra tourner ta voiture, mettre des phares. Voilà. Pour ça, si jamais vraiment ils ont besoin d'énergie, on peut couper la batterie de la voiture et on pourra plus repartir. Ça serait génial. Oui, mais c'est pas grave. Vu que tu n'habites pas bien loin, ben, je m'habiterai dans le chez toi. Ouais, ok. On a une niche de chien, ça on pourra ranger quelque chose. Voilà, on demandera quand même à Thierry. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, n'allez pas vous imaginer que... Là, il gauche à dehors. Voilà. Donc, on va repartir en enquête. Ah oui, ça c'est génial. Voilà. C'est vraiment cool. Là, on va essayer d'approfondir un peu plus l'enquête. On sait qu'il y a au moins une personne. Je vais trouver un moyen aussi d'ajouter. Je vais faire des tests, parce qu'on est là quand même pour tester, pour essayer de trouver au moins une explication. Je vais rajouter des petites grilles laser, pointer sur des petites grilles laser, qui font une forme de petit carré. Donc c'est pas une ligne, hein, ce sera en forme de carré, comme le genre de Kinect. Hein, ça fonctionne à peu près pareil. Ce sera pas la même qualité qu'une Kinect. Et une caméra qui filmera vraiment cette partie, en mode vision nocturne. Et s'il y a une autre caméra, on pourra... Voilà, l'effet des grilles, on va voir cet effet. On verra par rapport à la prochaine enquête, au futur résultat. Ouais. Voilà. Donc, cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà, déjà on a eu un premier contact. Donc, pareil, chacun a sa propre façon d'enquêter. Voilà, on n'a pas tous la même procédure. Maintenant, je consulte une personne pour savoir si le lieu, enfin si un lieu que j'envisage de faire est possible ou pas. Pour moi, j'aime bien le paranormal, mais maintenant, je me limite sur certaines choses. Si je vois que le terrain est trop dangereux par rapport à certains mauvais esprits, on va dire, ou autres, ben, je préfère ne plus. J'ai, avec mon ancien collègue, Jacques, voilà. Maintenant, ça met des freins. Donc, si le lieu, je suis sûr qu'il n'y a rien, enfin de néfaste, ben, j'y vais. Et à chaque fois, ce sera, je fonctionnerai comme ça. Après, c'est pas être petit joueur, mais voilà, on a une famille et il vaut mieux protéger sa famille avant toute chose. Et les personnes, bien sûr, voilà, qui m'accompagnent. Merci. Mais c'est normal. Voilà, donc dernièrement j'ai failli aussi retourner en enquête, mais voilà, le lieu était pas bon du tout, pourtant c'est un lieu que j'ai déjà effectué plusieurs fois. Voilà, c'était pas le bon niveau. D'accord. C'était dommage parce que j'étais bien chaud pour en faire une. Et voilà. D'ailleurs merci à la personne
voilà, m'autorise ou pas à aller dans les lieux. Ouais, c'est quand même gentil de sa part. Il vaut mieux, voilà. À savoir une chose, c'est que le domaine du paranormal, on ne sait jamais sur qui ou sur quoi. Voilà. Et je n'en laisserai jamais de dire, attention, le paranormal est un domaine dangereux. Même si on a affaire à des bons esprits, ces esprits peuvent nous coller aussi. C'est à nous de savoir prendre des distances. On peut être proche, mais à un certain limite. Je ne sais pas si c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est pas français. Yavol. Là. Donc voilà, c'est un épisode très très court. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Il y a des circonstances qu'il faut que. Voilà, on va mettre 2-3 caméras comme ça, 2-3. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va y mettre le paquet la prochaine fois. Si je vois le J'espère. J'espère. Et puis. Je suis en train de juste me dire que c'est un livre relativement en retrait. J'ai l'impression qu'il est unique, puisqu'il disait que l'esprit a besoin d'énergie pour communiquer. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'est venu. C'est tellement fait que ils bouffent tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Peut-être qu'à force, ils auront l'énergie nécessaire à cause de 2-3 caméras, de 3 dictaphones. Voilà. Après, on peut demander aux éventuelles entités présentes de prendre notre énergie. Ouais. Mais le seul problème, c'est que ça peut être dangereux. Dangereux pourquoi? À ton avis? Parce qu'ils apprennent qu'ils ne la restituent pas. Voilà. Donc, il faut être au mieux de sa forme. Si on sent qu'on est fatigué, eh ben, y aller voir, même si c'est un terrain qui est sûr. Si l'entité voit qu'on est faible, elle peut prendre notre énergie et être chaos chez chaos. Ça, c'est l'une des règles. La deuxième des règles, c'est aussi, et c'est la plus importante, le respect. Aussi bien des lieux que des futurs habitants. Des habitants. Entités. Et même devant l'esprit de Dieu, on va avoir l'impression. C'est pas facile. C'est plus simple, non, en fait. Ouais, mais plus dangereux aussi. Ah, si, ouais. Donc, moi, je pourrais même déconseiller des lieux auxquels il y a eu des rituels sataniques, de la magie noire, ce genre de choses. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Ça ne va pas nous arriver peut-être tout de suite, mais ça peut arriver plus tard. Voilà, tant qu'on a déjà le respect des lieux et des éventuelles entités, voilà, on donne déjà des points. C'est déjà obtenir aussi une confiance. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Il peut y avoir des endroits auxquels il y a des entités, mais si elles n'ont pas envie de communiquer, elles n'ont pas envie de communiquer. C'est un peu comme quand tu rentres dans un bar. Exactement pareil. S'il y a des gens qui n'ont pas communiqué avec toi, bah, tu peux rester pendant des heures et puis tu parles avec personne. Là, une entité, il ne faut pas oublier que c'était une personne. Ouais, c'est ça quoi. Voilà. Donc elles gardent en elles ce qu'elles ont été. Donc c'est sûr, si ça a été des assassins, des meurtriers, bah, ce sera des entités néfastes. Remplies de haine, de colère. Donc elles peuvent nous le faire payer. C'est pour ça, quand on dit que oh, tu fais ça, ouais, tout le monde peut faire. Oui, mais. Tout le monde peut faire. C'est comme des champignons, elles sont toutes comestibles. Certaines une fois. Voilà. Pas la deuxième. Pas la deuxième. Ah, Oui, mais... c'est pareil quoi. Oui, mais après, après on aura les réponses. Ouais. Ouais, mais le plus tard possible. Ouais. 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 Même des conséquences, le plus tard possible, ce serait pas mal. Voilà. Eh ben écoute Monica, j'ai été ravi d'avoir fait cette première enquête avec toi. De même. J'espère qu'on en fera d'autres ensemble. Je pense qu'elle dit non, mais je suis pas sûr. Et donc, moi je serais ravi de pouvoir dire t'apprendre. Non, on ne peut pas apprendre.
Même moi, tu vois, ça fait, comme je le disais tout à l'heure, 3 ans que je fais des enquêtes, mais je ne sais rien. On n'en sait jamais assez. C'est tellement vaste, tellement compliqué. Il y a tellement de choses à apprendre, à savoir, que voilà, moi je ne classerai jamais un phénomène dit paranormal, mais je le mettrai toujours en phénomène dit inexpliqué. Ça mettra du temps à trouver une cause. Qui peut être paranormal. Qui peut être soit para ou non. Voilà. C'est comme le cadeau peut être bénéfique. Bon, bah, dans le lieu où on était, sur une source électrique, on n'avait pas de téléphone non plus. Non. Et puis même le téléphone ne passe pas vraiment là-bas. Voilà, mais même par précaution, on n'utilise pas les téléphones parce que pas d'énergie. Le fait qu'on ait eu une fluctuation sur les 2 heures qu'on est resté, je trouve que c'est bien. Déjà pas mal. C'est bien. Et donc, c'est pareil, le cardio peut capter aussi certaines énergies, entre les énergies cosmiques et telluriques. Et ça, il faut connaître donc, le lieu, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait pu faire fluctuer ce cadeau. Donc, Et non, il n'y avait pas une étoile filante. mais en tout cas, ça a été quand même enrichissant. En tout cas, c'est vraiment génial. Et donc la prochaine fois qu'on partira en enquête, on retournera sur le lieu avec un peu plus de matériel, je l'espère. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir donné l'opportunité. Et puis il y en aura d'autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt les amis. Ciao ciao.